Bonjour, chers étudiants. Alors aujourd'hui, on fait la correction de la série d'exercices numéro 3 sur les matrices associées aux applications linéaires. Et on commence par l'exercice 1. Soit F, un endomorphisme de R3 dans R3, représenté dans la base canonique de R3 par la matrice A. Alors la matrice de F par rapport à la base B, la base canonique de R3, c'est la matrice A. Premièrement, déterminons une base du noyau de F et après, on doit déterminer une base de l'image de F et l'équation linéaire définissant l'image. Exercice 1. Et premièrement, déterminons une base de noyau de F. Alors, on sait que la matrice de F par rapport à la base canonique de R3, c'est la matrice A. Et on sait que la matrice d'une application linéaire, c'est la matrice où les vecteurs colonnes représentent les images de la base de l'espace de départ en fonction de la base de l'espace d'arrivée. Alors ici, on a la base B, la base E1, E2, E3. C'est la base canonique de l'espace vectoriel R3. Donc, c'est la base canonique de l'espace vectoriel R3, où bien sûr E1 c'est 1, 0, 0, E2 c'est 0, 1, 0 et E3 c'est 0, 0, 1. Alors ici, on a l'expression de FE1 en fonction de E1, E2, E3, de FE2 en fonction de E1, E2, E3 et ici de FE3 en fonction de E1, E2, E3. Alors pour la matrice A, c'est la matrice d'où la première colonne c'est moins 2, 5, 4. Moins 2, 5, 4. La deuxième colonne 3, 1, 11 et la troisième 1, 0, 3. Donc 3, 1, 11 et 1, 0, 3. Alors voilà, c'est la matrice associée à l'application à l'endomorphisme F par rapport à la base canonique de l'espace vectoriel R3. Alors à partir de cette matrice, on a FE1, c'est moins 2E1 plus 5E2 plus 4E3. FE2, il s'exprime en fonction de E1, E2, E3, c'est 3E1 plus E2 plus 11E3. Et FE3, c'est E1 plus 3E3. Alors voilà, pour tout X de R3, le X c'est le vecteur de coordonnées x1, x2, x3, donc c'est x1, e1 plus x2, e2 plus x3, e3. Alors, f de x, c'est x1, fe1 plus x2, fe2 plus x3, fe3. Et en remplaçant fe1, fe2, fe3 par leur expression, on va obtenir f de x égale moins 2x1 plus 3x2 plus x3e1 plus 5x1 plus x2e2 plus 4x1
plus 11x2 plus 3x3 E3. Et bien sûr, pour tout x appartient au noyau de f, on a f de x égale le vecteur nul de R3. D'où on obtient le système moins de x1 plus 3x2 plus x3 égale 0. 5x1 plus x2 égale 0. 4x1 plus 11x2 plus 3x3 égale 0. Et en résolvant le système, on trouve x2 égale moins 5x1 et x3 égale 17x1. Ça veut dire que pour tout x du noyau de f, on a x égale x1 fois le vecteur 1 moins 5, 17. Bien sûr, avec x1, un scalaire, c'est un réel de R. Donc, le noyau, c'est le sous-espace, le noyau de F, c'est le sous-espace engendré par 1 moins 5, 17, par le vecteur 1 moins 5, 17. Et ce vecteur, bien sûr, il est différent du vecteur nul. Ça veut dire que ce vecteur représente une famille libre. Donc, une base de noyau de F, c'est la famille qui comporte un seul vecteur, 1, moins 5, 17. Est une base de noyau de F. Et passons à la deuxième question. Pour déterminer dans un premier temps une base de l'image de F. Alors, puisqu'on a trouvé que une base de noyau de F, c'est une base qui comporte un seul vecteur, par la suite, la dimension du noyau de F égale 1. Alors, d'après le théorème du rond, la dimension de l'image égale 2, puisque la dimension de l'image plus le théorème du rond, la dimension de l'image de F plus la dimension du noyau de F égale 3 égale la dimension de R3. Alors, dans ce cas, la dimension de l'image de F égale 2. Et par la suite, une base de l'image de F, c'est une base qui comporte deux vecteurs de l'image de F. Alors, la famille on sait que la famille FE1, FE2, FE3 est une famille de vecteurs de l'image de F. Il est inclus dans l'image de F. Alors, pour trouver une base de l'image de F, on peut éliminer un vecteur de cette famille qui sera une combinaison linéaire des autres. Cette famille, c'est une famille liée de l'image de F qui est de dimension 2. C'est une famille qui comporte trois vecteurs d'un espace vectoriel de dimension 2. Et par la suite, on doit éliminer un vecteur qui est une combinaison linéaire des autres. Alors, il est facile de vérifier que FE1, FE2 est une famille libre. C'est une famille
est une famille libre. Et bien sûr, puisque son cardinal égale la dimension de l'image de f égale 2, alors cette famille de vecteurs de l'image de f représente une base de l'image de f. Alors, la famille FE1, FE2 est une base de l'image de f. Et de même, on peut trouver que FE1, FE3 est aussi une base de l'image de f, puisque FE1, FE3 représentent une famille libre de cardinal égale la dimension de l'image. Et ici, FE2, FE3 est une base de l'image de f, puisque c'est une famille qui est libre de cardinal égale la dimension de l'image de f. Alors, passons maintenant à déterminer l'équation linéaire définissant l'image de f. Donc, l'équation linéaire définissant l'image de f. Donc, soit y de l'image de f. Alors, il existe un x de R3 tel que f de x égale y égale y1, y2, y3. Alors, cela implique que la matrice de f de x dans la base B égale la matrice de y dans la base B. Et on sait que la matrice de f de x, c'est la matrice de f fois la matrice de x égale la matrice de f, c'est la matrice A, c'est la matrice moins 2, 5, 4, 3, 1, 11, 1, 0, 3. La matrice de vecteur x, c'est la matrice colonne qui comporte les coordonnées de x, donc c'est x1, x2, x3 égale y, la matrice de y, c'est une matrice colonne qui comporte les coordonnées de y, donc égale y1, y2, y3. Alors, d'après le calcul de ce produit matriciel, on obtient le système moins 2x1 plus 3x2 plus x3 égale y1, 5x1 plus x2 égale y2, 4x1 plus 11x2 plus 3x3 égale y3. Alors, déterminant l'équation linéaire définissant l'image de f revient à déterminer deux scalaires alpha et bêta de R tels que alpha y1 plus bêta y2 égale y3. Voilà. Et bien sûr, en utilisant le système, on va obtenir moins 2 alpha plus 5 bêta x1 plus 3 alpha plus bêta x2 plus alpha x3 égale 4x1 plus 11x2 plus 3x3 égale y3. Donc y3 c'est 4x1 plus 11x2 plus 3x3. Et ici on a fait le calcul de alpha y1 plus bêta y2. Alors on déduit que
alpha égale 3 et bêta égale 2. Ainsi, l'équation linéaire définissant l'image de f, elle est donnée par donc l'équation linéaire définissant l'image de f, il est donné par 3y1 plus 2y2 égale y3. Donc, 3y1 plus 2y2 moins y3 égale 0. Et par la suite, l'image de f, c'est l'ensemble des vecteurs x, y, z de R3 tels que 3x plus 2y moins z égale 0. Et on passe à l'exercice 2. Calculons A-1 et B-1. Alors, on va procéder en résolvant le système AX égale X', tel que X, c'est un vecteur R3, X1, X2, X3, X', X1', X2', X3', tel que AX égale X'. Alors, ceci implique que, qu'on a la matrice A, AX, A, X2, X3. La matrice A, c'est la matrice 1, 2, moins 1, 0, 1, 2, 0, 0, 1. Donc, égale, alors la première ligne, la première colonne, ça donne x1 plus 2x2 moins x3. Pour la deuxième ligne, x2 plus 2x3. Et pour la troisième ligne, x3 égale x' égale x1', x2', x3'. D'où on trouve le système x1 plus 2x2 moins x3 égale x1'. x2 plus 2x3 égale x2'. Et finalement, x3 égale x3'. Et en résolvant le système, on trouve facilement que x1 égale x1' moins 2x2' plus 5x3'. x2 égale x2' moins 2x3'. x3 égale x3'. Alors voilà, on a x égale à moins 1 x'. On a x1, x2, x3 égale donc x1, x2, x3 égale la matrice A-1, ici c'est la matrice A-1 fois x' fois x1', x2', x3'. D'où A-1 c'est 1, moins 2, 5, 0, 1, moins 2, 0, 0, 1. Alors voilà, c'est la matrice A-1, c'est l'inverse de la matrice A. Et bien sûr, en utilisant la même méthode, on trouve la matrice B-1. Donc on trouve que B-1 égale 3 sur 16, 11 sur 16, 5 sur 8, 1 sur 8,
1 sur 8, moins 1 sur 4 et 3 sur 16, moins 5 sur 6 et moins 3 sur 8. Alors voilà, c'est la matrice B moins 1. Et pour la deuxième question, les deux matrices A et B sont inversibles. Et bien sûr, le produit A fois B est aussi une matrice inversible. Donc, A fois B sont inversibles, alors A fois B est une matrice inversible. Donc, A fois B est une matrice inversible. Et on sait que A fois B moins 1, c'est B moins 1 fois A moins 1. Donc, pour calculer l'inverse de la matrice A fois B, on doit calculer le produit matriciel B-1 fois A-1. Et après calcul, on trouve A fois B moins 1 égale 1 sur 8 multiplié par 3 sur 2, 5 sur 2, 3 sur 2. 1, moins 1, 1. Et pour la troisième ligne, 3 sur 2, moins 11 sur 2, 19 sur 2. Et voilà pour l'exercice.